Livre de Ruth. Vous savez, il y a longtemps, j'avais marqué des notes sur un cahier, et puis des notes, des fois, ils restent sur le côté. Et ces derniers jours, j'ai été travailler avec un texte qui concernait cette histoire. Et je voudrais, cet après-midi, j'étais là, je prie le Seigneur avec ma Bible, et je voudrais partager les notes que j'ai marquées. Je voudrais qu'on lise. Alors, je demanderai d'être un peu patient. Je voudrais lire un chapitre dans le livre de Ruth, mais ça va se faire bien. Dans le premier chapitre du livre de Ruth. Voilà ce qui est dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons vers toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, je de l'espérance, quand cette lui-même, je serai avec un mari, que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut humide à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Et dernier verset. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Notre Père, notre Dieu, Seigneur, combien ton serviteur demande recours à la prière. Seigneur, nous sommes là, mon Dieu, pour intervenir, pour te demander, Seigneur, cette bénédiction, ta présence, Seigneur. Nous voulons intervenir, mon Dieu, dans la prière. Seigneur, que tu bénisses notre frère et que tu apportes le conseil de ta parole, Dieu. Tu nous loin de ton esprit, mon Dieu. Tu connais le besoin, tu connais les cœurs, mon Dieu. C'est pour cela que nous voulons disposer nos cœurs
pour écouter le conseil de ta parole. Seigneur, merci d'avance pour ces grandes bénédictions de ta part. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a lu ensemble une famille qui passait par des moments difficiles. Une famille à un moment donné qui était à Bethléem dans la maison du pain. Eux, à un moment donné, ont connu la disette, la famine, et ont voulu fuir la misère. Mais on voit qu'en voulant fuir la misère, ils vont aller dans un pays étranger, étranger aux alliances de Dieu, étranger au peuple de Dieu. Et on voit que dans ce pays, eux qui allaient rechercher un certain bonheur, on voit qu'ils se sont trompés. Eux qui ont fui la misère, on trouve le malheur. On voit que dans ce lieu-là où ils cherchaient un refuge, une espérance pour leur vie, on voit que tout simplement, dans le pays de Moab, on voit que Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. La Bible ne nous dit jamais de sortir de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. Quand on prend généralement la décision de sortir de la main de Dieu, la décision de sortir des assemblées, la décision de vouloir partir dans le monde, excusez-moi, mais tu verras que tôt ou tard, ça n'ira pas mieux dans ta vie. Au contraire, ça va empirer. Nous avons vu cet exemple de la Bible où il dira à un moment donné qu'un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. L'histoire nous dit que dans le chemin, il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. C'est ce que ce monde veut nous préserver. Et là, on va voir que cette famille a fait une erreur. Ils se sont trompés. Ils ont voulu fuir la misère, mais ils sont tombés dans le malheur. Mais on voit que Naomi, entre-temps, a eu 2 belles filles. Filles qui s'appellent Orpa et Ruth. Orpa veut dire celle qui tourne le dos. Elle a des bons sentiments. Elle ne veut pas se séparer de Ruth. Hein? Mais on va voir qu'elle nous symbolise un peu. Elle nous symbolise un peu la personne qui s'attache à un chrétien, mais qui ne s'attache pas à Dieu. Elle va s'attacher à un chrétien, il est bien en compagnie des chrétiens, mais est-ce que tu es attaché à Dieu? Parce que tôt ou tard, Orpa a pris son chemin et elle est rentrée chez elle. Ruth veut dire ami, amitié. Naomi veut dire gracieuse. Écoutez-moi bien. Ruth a voulu attacher. Elle a voulu s'attacher à ce qui était gracieux pour sa vie. Et ce soir encore, ce que Dieu permet pour ta vie, c'est qu'il y a des moments de grâce encore. Ce soir encore, c'est un moment de grâce. Parce que Dieu veut t'orienter dans sa direction. Alors, est-ce que tu vas être une Orpa ou une Ruth? Ruth s'est attachée à la grâce. Et nous allons voir que cela va être bénéfique pour sa vie. L'histoire que nous avons lue, on voit qu'ils étaient de partie de Bethléem, la maison du pain. Et puis là, on voit que Naomi va prendre la décision de revenir à Bethléem. Mais cette fois-ci, elle va venir avec Ruth. La Bible dit que c'était l'époque où c'était l'époque des récoltes, de la moisson des orges. Mais voilà la situation. Quand Naomi revient dans son pays, imaginez-vous un peu. Elle avait les terres qu'elle avait vendues. Ils sont plus à elle, les terres. Elle avait un mari, elle avait des fils. Elle n'a plus
de mari, ni plus de fils. Je veux dire, il n'y a plus de descendance de cette famille. Voilà la situation. Donc, elle revient dans son pays, mais sa situation est délicate pour elle. Et là, elle nous dit que Ruth, qui est un peu plus jeune, va vouloir travailler dans les champs. Et la Bible nous dit que par hasard, ce champ appartenait à un homme qui s'appelait Boaz. Et Ruth trouva grâce aux yeux de Boaz. Et quand elle revient à la fin de la journée, elle revient avec de la récolte qu'elle avait pu prendre. Et elle s'engage une discussion avec sa belle-mère. Et Naomi disait, voilà, il dit, cet homme a été très généreux, et cet homme s'appelait Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille, cet homme est notre parent, et ce bien. Et il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Boaz était un de ceux qui avaient le droit de rachat sur Ruth et sur Naomi. La Bible appelle ça celui qui a le droit de rachat. Dans le terme hébraïque, on appelle ça le Goël. Le Goël veut dire celui qui a le droit de rachat sur ta vie. Le Goël était celui qui faisait office de rédempteur. Il devait être lié par le sang. Ce n'était pas n'importe qui avait le droit de rachat. Il fallait qu'il soit dans ta propre famille. Il fallait qu'il y ait le même sang qui coule dans les veines pour avoir le droit de rachat. Alors, j'ai marqué, peut-être vous me regardez, mais vos yeux, on va essayer de comprendre. Mais pourquoi le rachat? La raison du rachat. Qu'est-ce qu'il permettait au Goël, au rédempteur, de pouvoir aller à quelqu'un de la famille et de pouvoir le racheter? Il y avait 3 conditions pour cela. Pour la situation qui lui permettait de racheter. Il fallait qu'un membre de la famille soit vendu en esclavage. Ça arrivait à ce temps-là. Il fallait sinon que la terre qu'il avait dû être vendue. Donc, un peu comme la situation de Naomi. Elle avait vendu ses terres. Et la troisième raison, c'était aussi pour relever le nom de la famille. Voulant dire, dans la situation de Naomi et de Ruth, il n'y avait plus d'hommes, donc plus de descendance. Et le nom n'existerait plus. Et ça, c'était un déshonneur à Israël. Et il fallait que le Goël aussi puisse donner une descendance. Voilà celui qui avait le droit de rachat, dans quelles conditions il pouvait intervenir. Et là, on voit que Naomi va expliquer ça à Ruth, parce que Ruth, elle ne connaissait pas tout cela. C'était une Moabite, elle ne connaissait pas les lois juives. Alors on va expliquer, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Un peu comme nous, avec nos coutumes. Et puis il va prendre des conseils de sa belle-mère. Et là, à un moment donné, elle va s'approcher de Boaz. Boaz, lui, vient de Bethléem. Boaz vient de Bethléem, de la maison du Père. Boaz est quelqu'un qui peut pourvoir. Boaz est un homme riche, est un homme puissant, est un homme influent. Boaz a les épaules pour assumer cela. Et on voit que Ruth, à un moment donné, va se coucher aux pieds, c'est toute une coutume juive, va se coucher aux pieds de Boaz. Et là, elle va dire une parole. Quand Boaz va l'apercevoir, Ruth va dire, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat.
Ruth est en train d'exprimer au pied de Boaz. Elle est en train de dire, par rapport au lien de parenté qui nous réunit, tu as droit de rachat pour nos vies. Il dira, étends ton aile, c'est un symbole pour dire, prends-moi dans ton aile, prends-moi dans ta sécurité, prends-moi dans ta protection. Ruth avait compris qu'il y avait un espoir pour sa vie, qu'il y avait une espérance pour sa vie. Et Boaz veut dire en lui est la force. Il nous est une représentation, écoutez bien, il nous est un type de Jésus-Christ. Celui qui est rédempteur, celui qui a le droit de rachat. Vous savez, souvenez-vous que je vous avais dit que le Goël, celui qui avait le droit de rachat, devait être lié par le sang. Amen. Et Boaz, nous allons voir qu'il est un type de Jésus-Christ. Galates 4.4. Il dira, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Si Jésus, écoutez bien, si Jésus a été manifesté en chair, c'est parce que réellement il le fallait. Il fallait qu'il soit semblable à nous pour qu'il puisse nous racheter. En restant dans son ciel, il n'y aurait pas eu de rachat pour nous. La Bible dit qu'il a fallu qu'il se dépouille de la gloire qui était sienne, prenant un corps semblable au nôtre, et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais pourquoi c'était pour faire du folklore, pour faire un beau? Non! Pour qu'il y ait le droit de rachat, il fallait qu'il soit notre ressemblance. Pour qu'il soit le Goël, il fallait que du sang aussi coule dans ses veines. Jésus est venu délivrer ceux qui sont dans l'esclavage spirituel. Naomi, Ruth, n'avaient pas leur terre. Ils ne pouvaient plus avoir de descendance. Mais excusez-moi, mais chacun de nous, ceux qui n'ont pas encore reçu le pardon de le péché, on vit dans un esclavage qui est spirituel. Ils ne se voient pas à l'œil humain, mais il y a des chaînes spirituelles invisibles que personne ne voit, mais qui tiennent liés l'homme et la femme, et qui le tiennent courbé par leur propre péché. Alors Jésus le Goël, souvenez-vous que le droit de rachat, c'était pour un membre de la famille vendu en esclavage. Jésus, celui qui a le droit de rachat, il est venu libérer ceux qui sont esclaves du péché. Amen. La Bible nous dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais elle nous dit aussi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Amen. Et la deuxième loi qui mentionnait, c'était qu'il pouvait donner la terre qui avait dû être vendue. Amen. Jésus est revenu pour ceux qui ont perdu leur privilège terrestre dû à la chute. Parce que comprenez bien, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé dans un jardin d'Éden. Il avait créé dans une condition pour que tout aille bien pour lui. Nous n'étions pas appelés à connaître les ronces et les épines. Nous n'étions pas appelés à connaître la maladie, les souffrances et les peurs, la mort. Cela, on n'était pas appelés à connaître ça.
Mais Jésus est venu, lui. La Bible nous dit, tout ce qu'on a perdu, il est venu pour nous les redonner. Amen. Vous savez que nous avons une espérance. Ceux qui sont en Christ, la Bible dit qu'un jour ils régneront sur la terre pendant 1000 ans. Et que le monde d'à présent reprendra une forme d'Éden, où on verra l'enfant jouer avec le serpent, où on verra le lion et la brebis jouer ensemble. Ce sera comme le monde d'Éden. On appelle ça le millénium, les 1000 ans de paix, où le règne du Christ sera là. Jésus veut nous redonner cet Éden perdu. À troisième mention, il est dit que c'était pour relever le nom de la famille. Souvenez-vous, le Goël, ce qui a le droit de rachat. Et moi, j'ai marqué Jésus, celui qui rachète, est venu aussi pour ceux qui sont éloignés de Dieu par le péché. La Bible nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour venir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dira, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de vous et de votre Dieu. Et la Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il dira, il y a tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'on peut croire et pas recevoir. Je pourrais dire à tout le monde, est-ce que tu crois? Tout le monde me dira qu'il croit. Maintenant, je vais te dire une autre étape. Est-ce que tu l'as reçu? Je suis persuadé que tout le monde ne l'a pas reçu. Et la Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, amen, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu vas retrouver une identité. Tu sais que automatiquement, celui qui n'avait pas droit au rachat et qui n'avait pas de descendance, eh bien la famille disparaissait. Il n'y avait plus rien. Et par contre, ceux qui sont en Christ, la Bible dit que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Ils sont porteurs de vie. Alors, quand on voit que Ruth va dire ça à Boaz, étant tonné sur ta servante que tu as droit de rachat, et on va voir que Boaz va lui répondre, Ruth 3.12, il dira, il est vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe une autre qui est plus proche que moi. Alors, je voudrais qu'on image un peu, mais qui c'est cet autre? La Bible le nomme pas, ne lui donne pas de nom. Cet autre, on pourrait le symboliser à Satan. À Satan. Et on voit là que Boaz va parler avec Ruth. Et il va lui dire, voilà, par rapport à cet autre-là, je vais m'occuper de ton affaire. Toi, là-dedans, tu n'as plus rien à faire. Ce n'est pas dans tes forces, ni dans tes capacités. Moi, avec l'autre, c'est moi qui vais régler compte avec lui. On dirait que Ruth, dans cette situation, ne peut pas s'en défaire d'elle-même. Et c'est pour ça que j'ai imaginé cet autre avec Satan. Parce que la Bible nous dit que le monde entier gît sous l'influence, sous la puissance du malin. Elle nous dit que même que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes. C'est Dieu pour quelqu'un d'aveugle de se conduire. La Bible nous dira même de l'ennemi de nos âmes, il parle de lui, de l'homme fort. Mais je voudrais te consoler parce qu'il y a un homme qui est encore plus fort. Amen. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Et là, quand Boaz va gérer son affaire, il va régler son affaire, on va voir qu'une discussion va se lancer avec cet homme. Et j'aimerais te dire que de la même manière que Boaz s'est infiltré, s'est soucié de la vie de Ruth, Jésus se soucie de ton âme. Amen. Vous savez, l'autre, il est méchant. Il te veut du mal.
Mais Jésus, celui de la Bible dira qu'il est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Il n'y a plus grand acte d'amour que celui qui donne sa vie pour quelqu'un. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que pour se laisser trouver, il faut se sentir perdu. Parce que tant que tu ne te sentiras pas perdu, tu diras, j'ai pas besoin de Dieu. Il faut te sentir perdu. Tu me diras, je ne me sens pas perdu. Bon, demande à Dieu qui t'éclaire. Vous avez écouté les témoignages de mon père? Un homme gentil, très gentil mon père. Mais devant la personne de l'Esprit, devant la lumière de Dieu, c'est là où la noirceur de son péché est ressortie. Et si tu es honnête devant la parole de Dieu, la lumière de Dieu mettra en relief ce qui ne va pas dans ta vie. Et je suis persuadé que tu le sais déjà. Mais il faut de l'honnêteté. Il faut se sentir perdu pour se laisser trouver. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas les œuvres que Satan fait dans ta vie. Peut-être que tu te sens incompris en ce moment même. Chez toi, du matin au soir, c'est l'angoisse. Chez toi, du matin au soir, il n'y a point de paix. Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire? Du souffle, des mauvaises paroles. Tu te réfugies dans quoi? Dans quoi tu te réfugies pour avoir un moment de paix? Dans des cachets, dans de l'alcool, dans de la cigarette? Mais ça ne change pas. Je mérite de dire que Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Il veut faire de toi son enfant. Et là, on revient à notre histoire. Dans 5 minutes, il finit. On revoit notre histoire et on voit que Boaz va aller voir l'autre. Et il va lui dire, voilà. Il dit, il y a Naomi et Ruth. Ils sont dans telle situation. Il dit, mais toi, tu as droit de rachat. Tu es avant moi. Et l'autre, il était intéressé. Et il dit, écoute, si tu es intéressé, il va falloir que tu te changes aussi de Ruth. Et puis l'autre, il a freiné devant la situation. Non, il dit, ça ira. Il dit, mais écoute, prends-le toi. Et au verset 4, 7, 8, regardez ce qu'il dit. Il dit, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquis pour ton compte, et il ôta son soulier et il est donné. C'était une preuve. Comme quoi, il déclinait l'autre qui était devant lui, mais qui laissait la place à Boaz. Il ôtait son soulier. Il était déchaussé. C'était une perte d'honneur pour lui. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Que nous, notre Goël, que nous, notre Rédempteur, à la croix de Golgotha, il a déchaussé Satan. Il a déchaussé. Il a dépouillé de tout droit sur ta vie. Il y a un texte de la Bible qui nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça nous parle des influences et des ténèbres. Il les a dépouillées, les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle. Mais comment? En triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire qu'à la croix, quand Jésus a dit, souvenez-vous de cette parole, vous la connaissez, peut-être vous ne la comprenez pas. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? J'ai perdu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai tout accompli. À la croix, il a poussé un cri de victoire. Pourquoi? Ce n'était pas un échec de parcours, mais c'était son cri de triomphe. Ça veut dire qu'à la croix, il a versé son sang pour le pardon, pour le rachat pour nos âmes. Il a le droit de rachat. À la croix, il a pu dire à Satan, Satan, je t'ai déchaussé, tu es devenu un déshonneur, j'ai triomphé, et aujourd'hui, tu n'as pas plus la capacité de pouvoir dire, un tel est un pécheur, un tel est un menteur, un tel est un voleur, tu n'as plus le droit. Pourquoi? J'ai payé pour lui.
Mon sang a été versé pour lui. Tu n'en as plus le droit, Satan. Il a déchaussé. Gloire à Dieu. Et puis là, on voit que Boaz va s'approcher de Ruth. Alléluia. Et on voit que Ruth a été rachetée pour l'union du mariage. Il y a un Boaz pris Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Béni soit Dieu. D'à partir de cette union-là, il y a eu la vie qui a été donnée. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tu sais que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu parais pour être vivant. Mais le péché te condamne. Le péché te donne la mort. Mais par contre, si tu t'unis aujourd'hui à notre divin Rédempteur, qui est notre Seigneur, celui qui a le droit de rachat, il peut te donner la vie. La Bible dira qu'il nous fera passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Vous savez que l'Église est appelée l'épouse du Christ. Et c'est l'union que Dieu veut nous donner avec son Fils. Dans Éphésiens 5:25, il dit, Marie, regardez, aimez vos femmes. Et il va dire, comme Christ a aimé l'Église. Il s'identifie à un couple. Apocalypse 29, il dira, viens, il dira, je te montrerai l'épouse. Ah, et qui c'est l'épouse? La femme de l'agneau. Et vous savez qui c'est l'agneau? C'est Jésus. Et l'épouse, c'est nous. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, j'ai fini là, j'ai fini. Il y a quelqu'un qui a le droit de rachat. Nous étions esclaves par le péché. Nous sommes morts au péché. Morts au péché, il n'y a plus de vie, plus de descendance, plus rien. Mais notre Boaz a payé par son sang. Si Boaz, lui, a payé par de l'héritage terrestre, avec de l'argent, la Bible dit que Jésus, lui, que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent qu'il nous a rachetés, mais par son sang précieux. Un sang précieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a Jésus dans ta vie? On baisse notre tête.